beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que je pense des marchés des commodities. Bon, je dois dire que surtout si on parle de West Texas, du Brent, genre du pétrole, vraiment on va attendre que l'année 2020 soit terrible. Pourquoi? Plus de 50% est lié à la transportation terrestre, voitures, camions, etc. Et là, une chute de 20%, c'est bien possible, même plus. Et après, il y a l'aviation, il y a les transports aériens, les compagnies aériennes. Il y a eu presque 3 mois où il y a eu moins de 5% de vols dans l'hémisphère nord. Donc, ça veut dire que ça va être une chute terrible. Donc, 2020, c'est une année terrible. La réduction de production de pays qui produisent pétrole a été clairement insuffisante. 2021, bon, ça va remonter bien sûr, mais il faut penser que beaucoup de gouvernements vont donner des subsides pour que les personnes changent de voiture à une voiture hybride, électrique, quoi que ce soit. Et donc ça pourrait quand même rester très compliqué pour les pétroliers euh, retourner à des niveaux qu'il y avait auparavant. Du point de vue de l'analyse technique, on dirait que le marché, bon, après cette chute incroyable, même avec les prix négatifs qui ont été atteints sur le marché des futurs aux États-Unis, mais si on oublie ça, maintenant on est dans ce qu'on appelle en anglais de dead cat rebound. Et le marché est en train de décoller un peu, de faire un rebond depuis à une chute, après une chute terrible. Et on pourrait peut-être même remplir ces gaps. On est maintenant presque 47. Euh, donc on pourrait peut-être arriver jusqu'à 50, qui sont les niveaux où la grande chute a commencé. Mais pas trop, pas trop plus. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres commodités? Moi, je dirais peut-être ce qui est plus intéressant, c'est l'or. Et le futur de l'or nous montre comment, euh, même si il y a beaucoup de doutes, parce que les marchés boursiers ont été vraiment, vraiment bizarres, et ils ont tenu bien le coup pendant les mois d'avril et mai, comme vous voyez, finalement, l'or montre qu'il y a tellement, tellement de choses qui peuvent se passer. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, finalement, on est à nouveau en train de faire des niveaux maximum de l'année. Qu'est-ce que je pense? On va aller jusqu'au record de l'or après à peu près 1900. Et peut-être on pourrait aller même plus haut, peut-être 2000, 2100, ça serait intéressant. D'autres commodities, très intéressant comment l'argent n'a pas, oui, n'a pas suivi, vraiment, n'a pas suivi l'or, ce qui est normal, non, ce qui est très normal. Vous voyez que le niveau maximum de l'argent coïncide à peu près avec ceux de l'or, mais dans cette hausse de l'or, ça n'a pas, l'argent est resté assez calme. Moi, je dirais qu'il y a une belle possibilité, si la situation reste compliquée dans les marchés, que l'or remonte un peu, pardon, l'argent remonte un peu peut-être vers 24-25. Qu'est-ce qui se passe avec les commodités qui sont liées avec l'industrie? Par exemple, le cuivre. Très tôt, comme vous voyez, il y a clairement une tendance euh, qui montre une chute des prix et normalement, on n'a aucun index qui ça peut changer à court terme. Donc, comme idée de négoce, peut-être l'argent, l'or sans doute, peut-être une petite remontée de l'or, du pétrole, du Brent, pas trop.